Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul, Moté, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Dans la vidéo de ce jour, comme j'avais écrit hier dans, euh, dans ma chaîne YouTube, voilà. Chaque jour de cette semaine, c'est un challenge pour moi. Donc, chaque jour de cette semaine, je vais publier une vidéo. C'est le challenge un des challenges que je me suis fixé pour cette semaine. Donc, dans la vidéo de ce jour, je vais vous montrer comment remplir le formulaire pour les demandes de visa visiteur. Pour avoir la résidence temporaire. Dans visa visiteur, on entend les personnes qui veulent venir au Canada pour faire des visites, les personnes qui veulent venir au Canada pour travailler et même les personnes qui souhaitent venir au Canada dans le cadre des études. Donc, c'est vraiment large le visa résident temporaire en fait. Il y a trois catégories. Les visiteurs, juste dans le contexte touristique, les travailleurs et les personnes qui veulent venir pour étudier. Donc là, comme vous l'avez vu, le logo du site officiel du gouvernement du Canada, je suis dans la partie qui concerne l'immigration et c'est ce formulaire que vous aurez à remplir, en fait, le formulaire IMM 5256. Je vais vous laisser ce lien dans la barre de description de cette vidéo. Je retourne. Voilà, très bien. Donc, je vais vous laisser le lien de ce formulaire dans la barre de description de cette vidéo, le lien de cette page autant pour moi, et vous aurez la partie les documents que vous aurez à fournir, le formulaire que vous aurez à remplir, remplissez la demande, les frais à payer, et désolé, excusez-moi pour le bruit. Donc, les frais à payer et comment envoyer la demande, sachant que vous pouvez envoyer votre demande, vous pouvez faire la demande en ligne. Mais moi, je vais juste faire cette partie, remplissez la demande et vous pourrez voir aussi les documents que vous aurez à fournir pour soumettre votre demande de permis, en fait, de visa temporaire, autant pour moi. Donc, il s'agit du formulaire. Excusez-moi, je vais juste descendre. Je vais remonter dans remplissez votre demande. Je suis un peu perturbée par la petite. Elle m'a déconcentrée. Donc là, je clique sur remplissez la demande. Voilà. Remplissez la demande. Excusez-moi. Il s'agit du formulaire IMM 5257. C'est ce formulaire que vous devez remplir dans le cadre de votre demande pour résident temporaire, dans le cadre des visites touristiques, des visites pour venir étudier, parce que les personnes qui viennent étudier, c'est dans le cadre des visiteurs. Les personnes qui viennent travailler aussi, c'est dans le cadre des visiteurs. En fait, tant que vous n'avez pas la résidence temporaire, vous êtes considéré, je pense, comme un visiteur. Donc, nous allons remplir le formulaire qui s'appelle IMM 5257. IMM 5257 et je l'ai ouvert. Donc, c'est le formulaire pour les demandes de visa de visiteurs, à savoir visa de résident temporaire pour les visiteurs touristiques, les travailleurs et les étudiants. J'ai déjà rempli le formulaire, je l'ai pré-rempli et on va voir, je vais vous expliquer comment remplir chaque champ afin que lorsque vous le ferez, vous pourrez regarder en même temps la vidéo, histoire de ne pas faire des erreurs. Tu sais quoi? Tu peux profiter de moins 20% sur Assas maintenant. Yes, moins 20% sur des top. Donc là, j'ai ouvert le formulaire. Ça s'ouvre avec Adobe Reader. Donc, il faut vraiment avoir Adobe pour ouvrir le formulaire. Si vous ne l'avez pas, vous pourrez pas l'ouvrir. Donc, pour être franche avec vous, en toute humilité, ce champ, je sais pas à quoi qu'est-ce que ça veut dire indiquer votre IUC. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais heureusement, c'est pas un champ obligatoire. Donc, c'est pas la peine. Par exemple, moi, j'avais envoyer ce formulaire pour ma mère en fait dans le cadre pour qu'elle puisse avoir un visa et venir nous rendre visite. Donc j'ai déjà rempli ce formulaire pour ma mère et ça a déjà fonctionné. Je l'avais rempli en 2019.
ça avait déjà fonctionné, ça avait fonctionné en fait. Donc ça, je connais pas, je l'avais pas rempli, je l'ai laissé comme ça. De toute façon, si vous ne voyez pas l'étoile, c'est que c'est pas obligatoire. Dès que vous voyez l'étoile, c'est que obligatoirement, vous devez remplir ce champ. Donc, moi, je veux être servi en anglais, en français, autant pour moi. Je suis francophone, je préfère qu'il s'exprime en français. Et le visa demandé, moi, c'est dans le cadre de visa visiteur, pas de transit. Ensuite, ici, je ne touche pas, je fais rien du tout. Le nom de la personne, si c'est par exemple, si c'est vous qui remplissez, vous pouvez mettre votre nom si c'est pour vous, ou bien le nom de la personne qui vient vous rendre visite. Donc moi, ça c'est le nom de ma mère. J'ai mis le nom. Avant tout, excusez-moi, avant tout, euh, toutes les informations que je vais écrire ne sont pas vraies. Donc, c'est juste pour donner un exemple. Ma mère, elle s'appelle pas Anne Dupont. C'est juste un exemple. Donc là, son nom de famille, j'ai mis Dupont. Le prénom, j'ai mis Anne. Donc, faut écrire vraiment vos noms et prénoms qui sont dans vos papiers administratifs. Là, il demande si elle a un autre nom. J'ai dit non, elle s'appelle Anne Dupont. Elle n'a pas d'autre prénom ni nom de famille. Le sexe, j'ai mis féminin, donc vous pouvez mettre masculin, féminin, inconnu. L'année de naissance de ma mère. La ville, j'ai mis Conakry, c'est encore un exemple. Le pays, j'ai mis Guinée. Elle habite en Guinée. Ensuite, citoyenneté, j'ai mis Guinée. Elle est guinéenne. Guinée. Vous pouvez juste choisir en cliquant ici. Vous n'aurez pas à saisir en fait. Vous pouvez choisir le pays parce qu'ils ont déjà une liste déroulante de tous les pays en fait. Donc, dans la liste déroulante de tous les pays, j'ai choisi Guinée. Et la statut, j'ai dit qu'elle est de citoyen, elle habite en Guinée et elle est citoyenne, elle est de nationalité guinéenne. Ensuite, je vais descendre. Dès que vous voyez que c'est grisé, là, vous pourrez pas remplir. Ils l'ont bloqué, en fait. Donc, vous pourrez pas remplir. Quand c'est grisé, c'est bloqué, vous pourrez pas remplir. Et là, ils me disent, au cours des 5 dernières années, avez-vous vécu dans un pays ou territoire autre que celui de votre citoyenneté ou de votre résidence actuelle pendant plus de 6 mois? J'ai dit non, parce que au cours des 5 dernières années, ma mère n'a vécu que en Guinée. Par contre, si ma mère avait voyagé pendant plus de 6 mois dans un pays, excusez-moi, j'allais ajouter le pays et j'allais mentionner la période de quelle date à quelle date. État matrimonial actuel, j'ai mis marié. Donc, état matrimonial actuel, j'ai mis marié. Date du mariage, j'ai mis la date du mariage. Supposée, soi-disant, date du mariage. La personne avec qui elle est mariée, j'ai mis le... Excusez-moi, c'est plus haut. C'est passé très vite. Voilà. Donc, j'ai mis le nom de son époux. Donc, j'ai mis Ba Ali. Pourquoi j'ai choisi la Guinée? Parce que c'est un des pays où j'ai beaucoup d'abonnés. Donc, raison pour laquelle j'ai choisi la Guinée. Donc, j'ai mis, le monsieur s'appelle Ba Ali. Ensuite, données personnelles. Avez-vous déjà été marié ou en union de fait? J'ai mis oui, parce qu'elle était mariée avec monsieur Ba Ali. Monsieur Ba Ali est né le 24 novembre 1955. Marié. Il est marié depuis le 1er septembre 1980 jusqu'à aujourd'hui, 27 septembre 2021. Et vous allez mettre la date d'aujourd'hui en fait, puisqu'ils sont toujours mariés. Donc, je peux pas mettre, ce sera quand est-ce que le mariage va s'achever. Donc, je mets la date du jour. La langue maternelle, puisque en Guinée, ils parlent Peul, donc j'ai mis Peul. Pouvez-vous communiquer en français ou en anglais ou dans les deux langues? Donc j'ai dit que ma mère, elle communique en français. Là maintenant, vous allez remplir les données de votre passeport. Donc j'ai mis le numéro de passeport de ma maman. Ensuite j'ai mis le pays dans lequel le passeport a été fait. C'était en Guinée. La date de délivrance, le 1er septembre 2021. Date d'expiration, 1er septembre 2026. Parce que les passeports, je pense, ça dure 5 ans.
Ensuite, tout le reste est grisé, donc je peux pas remplir. Ils me disent, est-ce que j'ai une pièce d'identité? Donc, puisque c'est ma maman, je lui dis oui, elle a une pièce d'identité. Ma mère a une pièce d'identité. Le numéro de la pièce d'identité, c'est ça. Le pays ou territoire de délivrance, c'est Guinée. Date de délivrance, 1er septembre 2021 et date d'expiration, 1er septembre 2026. Il me demande ensuite, avez-vous le statut de résident permanent en règle des États-Unis? Donc, j'ai dit non, il n'a pas le statut de résident permanent États-Unis. Ensuite, ils vont demander l'adresse de ma maman. Donc, moi, je fais comme si j'étais ma mère, hein, je remplis pour ma maman. Donc, j'ai dit que j'habite au 386 Cité des Professeurs, ville Conakry, pays Guinée. Ensuite, tout ce qui est code postal, district, j'ai pas rempli, c'est pas une obligation. Adresse du domicile identique à l'adresse postale. Oui, là où l'adresse que j'ai remplie, c'est pareil que l'adresse domicile, donc j'ai dit oui. Ensuite, je vais descendre. Dans 20 secondes, tu vas savoir exactement comment générer des revenus sur Internet. Fais une liste de toutes les personnes que tu connais et qui achètent souvent sur Amazon. Là, ils me disent le numéro de le type contact. En fait, je vais mettre cellulaire. Par quel moyen ils peuvent me contacter? J'ai mis cellulaire, l'indicatif du pays 224 et j'ai mis le numéro de téléphone. Donc ça c'est bon. Il y avait que ça qui était obligatoire. Le reste c'est pas obligatoire. Donc je l'ai pas rempli. Courriel, j'ai pas rempli l'adresse courriel. C'est pas une obligation. J'ai juste laissé le numéro de téléphone. Et si vous voyez bien ici ils vont mettre le nom virgule la première lettre du prénom. Là ils me disent c'est pourquoi je souhaite détails sur la visite au Canada. Objet de la visite, vous allez voir, on va voir la liste déroulante. C'est dans le cadre du tourisme ou études ou étudiants de retour ou travailleurs de retour, super visa, parents, grands-parents, autres ou visite de famille. Donc moi j'ai dit visite de famille parce que c'est ma mère encore qui remplit ce formulaire et elle fait la demande pour venir me voir. Sinon, si c'était une autre personne, vous aurez pu choisir études ou travailleurs en fait. Donc c'est écrit de quelle date à quelle date. Puisque c'est visite de famille, donc on va lui demander des renseignements sur moi. Ils vont lui dire de quelle date à quelle date elle souhaite venir me voir, combien d'argent elle a pour son séjour. Ensuite, elle vient voir quelle personne. Elle dit que je viens voir Bonjour Canada. Bonjour Canada, c'est ma fille. Bonjour Canada, elle habite à l'adresse. Donc, faut mettre l'adresse de la personne que vous allez visiter. Donc, ça, c'est dans le cadre où vous venez visiter une personne. Mais si c'est pour études ou travailleurs, ça va être différent. Ensuite, ils disent Bonjour Canada habite avec Martin Jean. Martin Jean qui est son époux. Donc, le lien entre Martin Jean et la personne qui est remplie, donc c'est son gendre. Et l'adresse aussi, c'est pareil que l'adresse de Bonjour Canada. Donc là, ils vont vous demander votre scolarité. J'ai dit que la scolarité, c'est de octobre 1980 à octobre 1983. Ma mère a étudié la comptabilité dans la ville de Conakry, au pays de Guinée, et le nom de l'établissement, c'était UPC. Encore une fois, c'est que des tests, donc c'est pas des choses qui sont vraies. Limite, ça n'existe pas, en fait. J'ai laissé faire mon imagination. Désolée, la vidéo va être longue, mais je veux donner le maximum d'informations. Ensuite, on va lui demander son emploi, donc l'emploi qu'elle a eu à faire de 1983 à 2000. Elle a été comptable dans l'entreprise Comptable Expert Co en Guinée, dans la ville de Conakry. Ensuite, nous allons voir le reste. Au cours des 2 dernières années, avez-vous un membre de votre famille qui a eu la tuberculose? Sinon, personne autour d'elle n'a eu la tuberculose. Avez-vous un trouble physique ou mental qui nécessiterait des services sociaux ou des soins autres que des médicaments durant votre séjour au Canada? Elle a mis non. Si vous en avez, il faut remplir cette zone. Ensuite, ils lui disent, êtes-vous resté au Canada après l'expiration de votre statut? Avez fréquenté l'école sans permis d'études au Canada? Non.
elle n'est jamais venue au Canada, donc c'est non. Vous a-t-on déjà refusé un visa ou un permis? Donc j'ai mis non, on lui a jamais refusé. Avez-vous déjà fait une demande pour entrer ou demeurer au Canada? J'ai mis non aussi. Par contre, si elle était déjà vue, si elle l'avait déjà fait, je peux mettre oui et mettre les données qu'il me demande. Avez-vous déjà commis, été arrêté, accusé ou reconnu coupable d'une infraction pénale quelconque dans un autre pays? Non, elle a jamais fait d'infraction pénale, innocente comme une colombe. Avez-vous fait partie d'une armée? Non, elle n'a pas été dans l'armée. Êtes-vous ou avez-vous déjà été membre ou affilié d'un parti politique? Non, elle n'a pas été dans la politique. Avez-vous été témoin de mauvais traitements infligés à des prisonniers? J'ai mis non aussi. C'est pourquoi, les amis, il faut faire attention à ce que vous faites parce que ça peut avoir des répercussions même dans votre demande de visa. Et là, il lui demande, est-ce que vous acceptez que Immigration Canada vous contacte dans l'avenir? J'ai mis oui. Et là, maintenant, vous pouvez signer ici et mettre la date à laquelle vous avez rempli ce formulaire. Une fois que vous avez fini, vérifiez tout, si tout est OK, et après, vous allez cliquer sur valider. Mais cliquez sur valider une fois que vous avez fini. Après avoir fini, faut pas cliquer sur valider avant. Finissez, remplissez tout et cliquez sur valider. Vous l'avez, le bouton valider, vous avez en haut et en bas. En haut, voilà, vous l'avez en haut et en bas. Et si par mégarde ou par erreur, vous avez fait des erreurs, vous pouvez cliquer sur réinitialiser et le formulaire va être réinitialisé. Le formulaire va être vide, en fait, il efface tout. Donc voilà comment remplir le formulaire pour le visa visiteur. Pour visiteur, on entend les personnes qui viennent dans le cadre touristique pour voir leur famille, pour visiter le Canada, pour travailler et pour étudier aussi. Désolée, la vidéo a été longue. Mais je voulais entrer dans les détails. Le son n'est pas excellent, j'ai changé d'ordinateur, mais je pense que